Hello mes BG préférés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce qu'est on va faire un résumé du subconscient. Alors je vais vous donner quelques méthodes, quelques façons d'entraîner son subconscient. Alors bien sûr profondément ancré en nous, dans notre intérieur très profond, existe cette puissance infinie qui est le subconscient. Le subconscient régit toute notre vie. En fait, cette puissance intérieure nous donne, c'est une puissance immense qui nous permet de faire de notre vie tout ce que nous souhaitons. Encore faut-il savoir l'entraîner, l'utiliser. Et parfois, on part du mauvais pied et on est amené à rater beaucoup de choses parce que justement, on a des choses dans notre subconscient à travailler, à nettoyer, à rediriger, des fois, il suffit d'un réglage. C'est comme si on réglait un petit peu. Je vais vous donner quelques façons de l'entraîner, en tout cas. Donc, nous avons en nous, tout être humain a en soi le pouvoir de connaître la joie, la sérénité, la richesse, la santé, l'amour, et d'attirer ce que nous désirons vraiment. On a tous cette capacité, mais on ne sait pas comment vraiment le faire, euh, tout en étant OK avec soi-même, en fait. Donc, utiliser le pouvoir de notre subconscient, en fait, nous devons d'abord, pardon, apprendre à l'influencer, en fait, par différentes petites choses dont je vais vous parler. Influencer notre subconscient de manière à ce qu'il nous apporte le succès et l'abondance dans toutes les sphères de notre vie. Euh, Bien sûr, il n'est pas aisé de le faire quand on ne sait pas par quoi commencer. Mais sachez qu'en entraînant notre subconscient, nous sommes à même de faire de notre vie une aventure extraordinaire. Nous pouvons vivre des choses dont on ne pensait même pas à l'existence. Et parfois, nous sommes butés, bloqués sur certaines situations ou rêves, alors qu'à côté, parfois, il est encore mieux pour nous. Donc, ça, je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Mais je vais vous dire d'abord, premièrement, pour entraîner, une façon d'entraîner son subconscient, c'est de se donner la permission de réussir. La permission. Je m'autorise à. Il y a ce blocage en fait subconscient en ce qui concerne le succès. C'est vrai que lorsqu'on pense à, je sais pas, par exemple à la richesse, on se dit bon, pour devenir riche aussi ou même célèbre, cette personne, elle a dû faire des choses où elle doit être malhonnête, il doit y avoir des magouilles, elle doit avoir un manque de cœur. Donc l'argent, parfois, cette idée subconsciente que l'argent, c'est pas bien, que c'est quelque chose de sale, euh, qui est un subconscient, bien sûr. Consciemment, on va pas dire j'aime pas l'argent, mais c'est inconscient, bien sûr. Ce sont en fait des croyances limitantes qui nous empêchent d'être heureux et réussir, en fait, sans se sentir coupable. Il faut se déculpabiliser. Déculpabiliser vis-à-vis de l'argent, de vouloir devenir riche, se déculpabiliser de vouloir être heureux, tout simplement. Parfois, on se dit, on a des pensées limitantes, bien sûr, encore une fois, dans notre subconscient, qu'on n'a pas le droit d'être heureux, par exemple. Ce sont donc des croyances limitantes qui nous empêchent d'obtenir ce que nous souhaitons dans la vie. Donc, il faut se donner la permission de vivre une existence entière, heureuse, saine et qui a du sens pour soi. Pas devenir riche pour devenir riche bêtement, qui est un but ultime à la fin. Il faut que ce soit aligné avec soi-même, aligné, quand je dis souvent ce mot aligné, ça veut dire que ce soit OK avec mes principes, que ce soit OK avec ma vision de la vie, avec mes objectifs. Euh, oui, avec comment dirais-je, mes valeurs, quoi. Donc, je m'autorise à réussir. Voilà. Deuxièmement, il faut s'entourer de positivité, mais à gogo. Se nourrir
de positivité, d'affirmations positives, de discours positifs, se nourrir autant que possible avec même des phrases positives, mettre des post-it, en fait, les écouter, même les phrases, les affirmations positives, parfois, que vous en avez des très bien sur YouTube. J'essaierai de vous mettre des liens. En tout cas, j'en ferai, moi, directement. Parce que, alors, je bidouille encore, je suis pas encore très OP en ce qui concerne les montages. J'apprends tout doucement, je suis toute seule à apprendre. Donc, euh, soyez pas trop dur avec moi. Donc, j'apprends. Je suis autodidacte. Donc voilà, j'en reviens à la positivité, à la positivité. Donc oui, les écouter plusieurs fois parce qu'elles s'infiltreront dans notre subconscient petit à petit. Il est nécessaire d'écouter ces phrases affirmatives ou ces discours maintes fois, plusieurs fois. Euh, et vous accéderez sans presque vous en rendre compte à une espèce de sagesse comme ça. Et je vous assure que ben, c'est l'expérience que j'ai vécue. Ça fait 3 ans que j'ai commencé mon développement personnel, en tout cas mon travail personnel sur moi-même, et ça met un certain temps. Et c'est vrai qu'à force, ben, vous devenez ces phrases, vous vivez ces phrases, vous faites, vous n'êtes plus dans, vous faites ces phrases, vous n'êtes même plus dans le, et après le fait, ben, vous êtes ces phrases. Vous n'êtes plus dans le faire, vous êtes dans l'être, ce qui est extraordinaire. Mettre des notes inspirantes, des post-it parfois là où vous êtes, avec des notes qui vous inspirent pour atteindre vos objectifs, pour vous motiver. Euh, et en ce qui concerne cette positivité, il y a aussi, ben, ça, j'en déroge pas parce que c'est important. Il est important de se dégager des personnes trop négatives, en tout cas qui le sont tout le temps. Il y a des personnes, à chaque fois que vous voyez, elles parlent en négative. Alors, c'est vrai que là, on vit dans un contexte un peu particulier avec cette espèce euh, d'angoissante idée euh, de crise sur fond de maladie, Covid, etc. Donc, c'est pas évident. Mais moi, quand je suis parfois, même avec ma famille ou mes collègues, et qu'on parle, c'est vrai, c'est assez plombant, mais c'est normal hein, d'en parler. Hein, je veux dire, tout le monde, c'est vrai que c'est un gros sujet récurrent, la Covid. Donc, parfois, ben, quand je vois que c'est vraiment trop plombant, trop négatif, etc. Parce qu'on se laisse happer, hein, c'est humain, hein, on se laisse tous happer par cette négativité, on parle de l'un, on parle de l'autre, on a entendu ceci, cela, et ça nous plombe. Ben, moi, j'essaye, par exemple, de rebondir et de dire, ah, mais vous savez, peut-être d'ici quelques mois ou l'année prochaine, ça sera fini. Dans 2 ans, on aura pratiquement oublié, enfin, pas oublié, parce que bien sûr, il y a eu des situations très dramatiques qu'on ne peut pas oublier, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de positiver et de me dire c'est qu'une question de temps, rien ne dure. Et ça, je vous le dis tout le temps, rien ne dure. Même cette crise, cette épidémie ne durera pas. Et fort heureusement. Donc, détachez-vous des personnes qui vous font vous sentir mal dans votre peau aussi. Des personnes qui sont pas alignées avec vous et qui sont pas intéressantes pour vous en vérité, qui n'ont pas d'idées intéressantes, pas d'objectifs, qui vont vous tirer vers le bas. Des amis parfois nocives carrément ou complètement plombants qui vous tirent, qui vous apporteront rien. Voilà, qui seront là qu'à cancaner ou à vivre des choses superficielles, il n'y a rien de profond. Mais éloignez-vous de ces personnes. Je vous assure que ça vous fera un grand bien. Et allez vers des personnes plus motivées et qui ont vraiment des idées intéressantes, quoi, qui vont vous faire, avec qui vous pouvez évoluer aussi, même si vous n'avez pas les mêmes idées, mais au moins qui est quelque chose. Donc, voilà. Troisième manière d'entraîner son subconscient, c'est de parler de son succès ou ses succès au présent, ou comme si c'était déjà fait. Pas dire oui, un jour, si je deviens, si je suis comme si c'était déjà fait en fait un jour, si je suis heureuse, peut-être. Non, il faut élaborer des stratégies en fait pour le faire maintenant. Des stratégies, commencer un pas. euh, En fait, essayer. Moi, je trouve que le verbe essayer, c'est extraordinaire. Le verbe essayer, c'est un mot magique parce qu'essayer, ça vous fait entreprendre une action tout en enlevant tout ce poids ben, cette pression de réussir pardon, à tout prix. Donc, j'essaie, par exemple,
je sais pas, demain, j'essaie de commencer à écrire. Demain, j'essaie et s'y mettre. Euh, Même si on ne sait pas où on va, vous savez, moi, j'imagine souvent la vie comme un grand escalier qui est devant vous. Ben, il faut passer à l'action, quoi, aussi, hein. Faut pas rester comme ça, les bras ballants et à dormir. Mais il faut, voilà, tu gravis la première marche. Même si tu vois pas l'escalier dans son ensemble, tu sais pas, mais gravis la première marche, au moins. Et après, tu en graviras une deuxième sans t'en apercevoir, une troisième. Donc, non. Et il faut pas se dire, oui, un jour, si je suis heureuse, si j'ai... Non, je suis heureuse ici et maintenant. Il n'y a rien qui m'en empêche, en fait. Rien ne me retient. Il faut se dire ça, rien ne me retient. Je suis heureuse, tout va bien. Je suis en bonne santé. euh, Même quand il y a des épreuves, c'est vrai, je peux pas dire, je comprends qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais si on vit des épreuves difficiles et tout. Oui, mais toi, maintenant, toi-même, est-ce que tout va bien? Ok, parfois il y a des choses difficiles, mais si tu veux être heureuse, il n'y a rien qui te retient. Il faut identifier nos résistances aussi. Donc ça, c'est pour pouvoir accéder à ce bonheur, cette première marche, il y a une chose essentielle à faire et dans l'entraînement de notre subconscient, oui, c'est quand même identifier ses résistances, les repérer. En fait, se poser les bonnes questions et s'écouter soi-même. Voilà. Euh, il faut écrire de nouvelles croyances. Par exemple, des fois on se dit oui, mais si je suis amoureuse, si je tombe amoureuse, eh ben, j'ai pas intérêt à tomber amoureuse de lui parce que je vais être malheureuse, je vais avoir le cœur brisé. Non, en fait, réécris tes croyances, enfin, et mets des nouvelles croyances et de se dire, ben, si un jour je suis amenée à connaître une rupture avec lui, eh ben, ça va juste m'aider à apprendre sur l'amour et sur moi-même. Ça va être encore mieux et ça va me rapprocher en fait de mon but, euh, mon vrai but qui est d'aimer la bonne personne. Parfois, on est avec des personnes, mais elles sont pas bonnes pour nous. C'est pas les meilleures personnes pour nous et on ne sera pas au final heureuse avec. Donc, il faut pas ne pas se relever. Oui, je comprends, on est humain qui est quand même un certain temps de deuil, de séparation, etc. Mais si vous faites ce travail personnel et que vous êtes OK après avec vous-même, l'amour que vous avez pour vous, etc., ces choses-là, ces ruptures seront tellement moins difficiles. Vous verrez vraiment, moi, voilà, si un jour je suis amenée à connaître quelqu'un, et même ça m'est déjà arrivé et que ça marche pas, mais tant mieux, grand bien me fasse. Ça veut dire que c'est pas la bonne personne et que on me dirige vers mon chemin, celui qui fait pour moi, pour aller vers la bonne personne, celle qui est la meilleure pour moi. Donc merci, il faut remercier en fait. Et une autre façon d'entraîner son subconscient, c'est d'imaginer, euh, d'avoir une visualisation en fait, de visionner ce que je veux dans ma vie. Mais vraiment que ce soit clair en fait. Il faut, euh, il faut que ce soit ça. Je vous en ai parlé. J'essaierai de faire avec vous une méditation de visualisation ou visualiser tout simplement. Euh, je le ferai ça bientôt. Donc, visualiser, faut s'imaginer dans une situation, celle que vous désirez, en imaginant vraiment clairement l'action. Je sais pas, par exemple, vous êtes édité vous écrivez, par exemple. Bon, par exemple, ça, c'est une de mes passions, ouais. Et pourquoi pas un de mes rêves, que ça arrive ou pas. Voilà, vous êtes édité, et bien, imaginez, je sais pas moi, le livre fini, avec la pochette, l'édition, écrit la maison d'édition, votre nom, l'odeur du livre, du papier et des pages. C'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Ou alors vous rêvez, je ne sais pas moi, de trouver l'amour de votre vie. Je ne sais pas, il y a plein d'exemples. Vous imaginez avec cette personne, son odeur, son physique, comment elle vous parle, comment elle est, etc. Visualiser. Il faut un plan directeur en fait et il faut identifier vos valeurs et motivations fondamentales. C'est-à-dire, en fait, faut se poser la question du but ultime. Pourquoi je veux accomplir cet objectif, par exemple? Pourquoi je vais écrire? Ben, quel héritage je veux laisser? Ben, je veux laisser une trace de moi je veux devenir éternel parce que écrire et laisser une trace de soi, c'est une façon de devenir éternel, de laisser une trace aux gens qu'on aime,
et parfois, par exemple, écrire sur des thèmes qui vont toucher des personnes et les aider euh, dans leur accomplissement, dans leur évolution. Par exemple, faire des vidéos ben, pour aider les gens, voilà, à savoir par où commencer, parce que c'est tellement vaste cette histoire de travail personnel au début. Voilà, je suis sûre des fois on se dit mais elle est perchée, qu'est-ce qu'elle raconte, etc. Mais j'essaie de vous guider dans les premiers pas que moi j'ai fait toute seule en autodidacte à l'aveuglette. Mais je sais maintenant quand même de 3 ans euh, ben, repérer tout ce plan directeur à suivre pour évoluer. Donc, ça, en fait, le fait de repérer vos motivations fondamentales et vos valeurs, ça va vous aider en fait, à prendre des décisions à long terme et alignées avec votre vrai moi, ce que l'on est vraiment, quoi. Ça, c'est vrai. Euh, Se détacher du regard des autres et faire vraiment ce que nous, on souhaite. Hein. On peut avoir été cadre, je sais pas moi, ou avocat des affaires, etc. Et puis, voilà, ce qu'on veut vraiment faire, ben, c'est aller élever des chèvres dans la montagne, ce qui est merveilleux pour cette personne. Et pour d'autres, on dira, oh, mais quand même, oula, elle touchait bien, elle avait un appartement de haut standing, etc. Elle est devenue bergère. Oui, mais c'était ça. Moi, les gens comme ça, je les applaudis. Franchement, bravo, parce qu'ils sont alignés avec leur vrai moi, avec ce qu'ils désirent vraiment au fond d'eux, et pas ce qu'on a fait d'eux. Pour ça, il faut se détacher du regard et de ce que maman, papa ou la société voulait nous mettre dans un. Voilà, moi, c'est inconscient, on voulait ça de moi, ben, je suis devenue ça, mais ce n'est pas vraiment moi. Vous voyez, et beaucoup de gens changent, enfin, beaucoup, pas beaucoup, parce que il faut avoir beaucoup de courage quand même, et je suis sûre que vous l'avez, mes BG. Si un jour vous ne vous sentez pas à votre place, que ce soit dans un travail, dans votre vie, dans le couple, essayez de vous réaligner avec vous-même. C'est salvateur. Vous ne pouvez pas rester comme ça, vous serez malheureux. Donc, une autre manière, c'est le journal de gratitude. Alors, la gratitude, c'est quelque chose de merveilleux. C'est vrai que dans certaines cultures orientales, notamment la mienne, enfin, voilà, ma culture, celle de mes parents, la gratitude, quand on est croyant, ça a toujours existé, donc j'ai toujours entendu ça, j'ai toujours baigné là-dedans. C'est vrai que en Occident, ça commence un petit peu à émerger, mais beaucoup de gens n'ont pas de gratitude envers ce qu'ils ont déjà. Et ils veulent ce qu'ils n'ont pas en ne mettant pas le focus sur ce qu'ils ont déjà. Mais il faut être reconnaissant et regarder et se satisfaire de là. Enfin, il faut qu'il y ait une satisfaction de là où j'en suis maintenant. Je suis heureuse parce que j'ai accompli tout ça. Des fois, regarder derrière soi et dire, oh, j'étais là, regarde maintenant où je suis quand même. Sans se dire, regarde ce qu'il me reste à faire. C'est comme l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein, c'est pareil. Donc, être reconnaissant de ce que j'ai et j'aurai plus. Je vous assure que parfois, moi-même, mes BG, je me demande comment j'ai réussi à avoir certaines choses et Dieu merci, alors je suis croyante, Dieu merci, qu'on soit croyant ou pas, la gratitude, c'est un pouvoir, c'est magique, vraiment. Mais vraiment une gratitude sincère, hein, pas dire merci pour dire merci, mais vraiment le ressentir. Je vous ferai aussi une petite vidéo avec des phrases de gratitude magnifiques. Je vous les ferai écouter, je le ferai avec vous. Vous verrez, je vais essayer de vous apprendre ça aussi. Donc, visualisation, gratitude. J'ai beaucoup de vidéos hein, qui arrivent et pour nous aider, mes BG, à évoluer. Vous voyez, comme je vous dis, BG, oui, de l'extérieur, c'est bien beau de s'arranger, etc. Oui, c'est important. Mais il faut aussi être beau de l'intérieur. Vous voyez, et en tout cas, beau pour vous-même. Vous aimez vous-même. Vous voyez, euh, pour moi, c'est très important. Il ne suffit pas d'être beau, ok, canon, un beau bec, une belle fille, puis à l'intérieur, c'est mort, c'est vide, c'est pas aligné, c'est contradictoire, il y a des blessures, c'est chaotique, il y a pas de stabilité, pas de sérénité. Mais c'est pas bon pour cette personne. Déjà, c'est triste. Et puis pour la personne, ben, vous êtes avec, mais vous vous contentez de quoi? D'une plastique qui ne restera pas en plus. Parce qu'au fil des années, bien sûr, on va évoluer aussi physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est encore mieux de se travailler à l'intérieur, ce qui restera, ça sera éternel, ça, par contre. C'est l'éternelle jeunesse.
Euh, voilà. Et dernière petite chose pour s'entraîner, pour entraîner son subconscient, c'est vraiment se demander pourquoi et pas comment je vais y arriver en fait à cet objectif. Souvent on dit mais comment je vais devenir riche? Je dois faire ci, comment je vais devenir, comment je vais rencontrer, je sais pas, cette personne, la personne de mes rêves, comment. En fait, il faut pas se poser la question de comment, parce que la vie, elle va vous surprendre. C'est comme l'histoire de tout à l'heure que je vous ai raconté. Les escaliers, on ne sait pas comment sont les escaliers dans leur entièreté, mais on sait qu'il y a eu la première marche. Gravissez la première marche, sans peur, sereinement, et vous verrez bien, la vie va vous surprendre. Soyez ouvert, en fait, au potentiel et aux infinies possibilités. Mais purée, la vie, il y a tellement de possibilités. C'est magnifique, on a de la chance de vivre. Je vous